Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem, ce shiur qui est la veille. Aujourd'hui, nous sommes la veille de Kippour. Demain soir, c'est Kippour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 Tishri, 5785, la nouvelle année, 10 octobre 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, bien sûr, c'est un sujet qui est spécial Kippour, le pardon d'Israël, la notion du pardon, la préparation à Kippour, Bezrat Hachem. Le Rambam, dans Hilchot Tshuva, c'est dans le volume Mada, Hilchot Tshuva, chapitre 2, Perek Bet, Halacha Vav. Le Rambam dit, Af'alpi, Tshuva ve'atse'aka yafa la'olam, bien que le repentir et la tshuva, tse'aka, l'imploration, yafa la'olam, est bien pour le monde, mais il faut savoir, et c'est toute l'année, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est-à-dire pendant les 10 jours de pénitence, elle est encore mieux pour le monde. Omid kabelet imiyad, elle est immédiatement acceptée. C'est-à-dire que la notion de tchouva, la notion de retour, de repentir, c'est une notion qui est de tous les temps, de tout instant de la vie. Un homme fait une erreur, eh bien c'est immédiat, il doit faire tchouva tout de suite. Il ne va pas attendre Kippour pour faire tchouva. Il doit revenir regretter ses actes et sa conduite. Mais nous dit le Rambam Alav Shalom que ce repentir-là, pendant ces 10 jours-là, entre Rosh Hashanah et Kippour, Yafa biyoter, elle est encore meilleure. Omid kabelet miyad, elle est immédiatement acceptée. C'est-à-dire que, en temps normal, un homme, il fait tchouva, c'est sûr, et doit faire tchouva. Mais ce n'est pas dit qu'Akadosh Baruch Hu accepte sa tchouva. Ce n'est pas dit. Par contre, le moment opportun à la tchouva, c'est les 10 jours de pénitence. Comme leur nom l'indique. Aseret Yeme Tchouva. Yamim Noraim. C'est cette période-là. Et les Chachamim disent, le Gemara rapporte, comme d'ailleurs rapporte bien le Rambam, nous apprenons cela, que ces 10 jours-là, la tchouva, elle est mitkabelet, elle est acceptée, car il est dit dans le Pasuk, Dirshu Adonai bimatseo. Dirshu, cherchez Hachem, bimatseo, au moment où il est trouvable, où il se trouve. Dans le Zohar HaKadosh, dans la Chassidoute, on parle de Melech Bassadeh. Le roi est dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire le roi est dans les champs? Le roi n'a rien à faire dans les champs. Le roi est dans le palais. Qu'est-ce que ça veut dire Melech Bassadeh? C'est-à-dire que lorsque le roi est dans son palais, pas tout le monde peut y accéder. Il faut tout un protocole, il faut faire une demande, et ce n'est pas dit que le roi accepte. Mais lorsque le roi est dehors, il est dans les champs. À ce moment-là, n'importe qui, même le plus petit paysan qui puisse être, il peut s'adresser à lui, lui dire, mais Sa Majesté, faites quelque chose pour moi. Là, vous êtes en face de moi, je suis en face de vous. C'est ça, Melech Bassadeh. Et cette notion de Melech Bassadeh, que le Akadosh Baruch Hu dans les champs, c'est-à-dire il est accessible, il est abordable par tout le monde, c'est la période qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Comme dit le Navi Alav Shalom, comme rapporte le Rambam, Dirshu Adonai bimatseu. Demandez à Hachem, cherchez Hachem lorsqu'il se trouve, lorsqu'il est accessible, il est facile d'accès. À quel moment il est facile d'accès? Maintenant, nous sommes en plein Aseret Yemei Teshuvah. On te dit, le roi est là, vas-y, demande, profite, demande ce que tu veux. Parce que tu n'auras pas l'occasion plus tard de lui demander. C'est pas tout le monde qui a accès au roi. Là, tu peux demander. Donc, dit le Rambam, de là, nous voyons que la tchouva, dans cette période-là, entre Rosh Hashanah et Kippour, elle est acceptée. Parce que le roi est accessible. Et la requête a forte chance d'être acceptée. Bamed varim amorim.
Le Rambam continue et dit, dans quel cas nous parlons que l'euro est accessible que pendant cette période-là? Beyachid, lorsqu'il s'agit d'un particulier. Lorsqu'un homme vient par ses propres moyens, par ses mérites minces et maigres, il veut voir le roi. Alors là, les chances sont limitées. Alors on lui dit, écoute, l'opportunité, c'est Aseret Yemetchouva. Aval Betsibour. Mais lorsqu'un homme, il est avec le Tzibour, il est avec la collectivité, il s'accroche au Tzibour, il s'accroche au mérite du clan d'Israël. À ce moment-là, Kozman Shaosim Tshuva Vetsoakim, tout temps que la collectivité font Tshuva, reviennent vers Hachem, Vetsoakim Belef Shalem, et implorent Hachem avec un cœur entier, pleinement. Hem Ne'enim, ils sont répandus. Akadosh Baruch Hu écoute leur tfilot. C'est-à-dire que quand c'est le tzibour, toute l'année, n'importe quel moment, ça s'appelle opportunité. Tous les moments de l'année, ça s'appelle un moment opportun. À condition qu'elle soit avec le tzibour. Lorsqu'on fait la tfila avec le tzibour, lorsque c'est l'imploration du tzibour, la requête du tzibour, Akadosh Baruch Hu accepte à tout instant et à tout moment. D'où le Rambam va se dire, d'où il a cela? Eh bien, du pasouk. Comme il est écrit chez Nehemar, Kadonai Elohenu bechol korenu elav. Il n'y a pas comme Hachem notre Dieu, bechol korenu elav, lorsque nous l'implorons. Dit le Rambam, lorsque le Ram Israël appelle Hachem, tous ensemble, tous unis, Hakadosh Baruch Hu accepte la tfila du Ram Israël, quel que soit leur niveau, quelle que soit la période, quel que soit le moment où ils prient. Quel que soit le moment dans l'année, Hakadosh Baruch Hu accepte, comme il est dit, lorsqu'on l'appelle, Hachem accepte. Donc le Rambam fait une différence entre un particulier qui implore Dieu et une collectivité qui implore Hachem. Lorsque c'est le particulier, alors on lui dit, tu sais, tchouva, de toute façon, il faut faire tchouva toute l'année, à tout moment de la vie, mais sache que le moment opportun, c'est Aseret Yom Tchouva. Par contre, lorsque c'est la collectivité, alors là, n'importe quel moment, le tzibour se réunit, ils font une tfila Hashem Belef Shalem, avec un cœur entier, parfait, plein, et une bonne chouva, Hakadosh Baruch Hu accepte et répond. Le Rambam dans la Halakha Zayin dit, Yom HaKippurim, Uzman Tshuva lekol Yahid. Le jour de Kippour, c'est un zman de Tshuva, que ce soit aux particuliers, Velarabim, et aux collectivités, à la collectivité. Vihu Ketz Mechila Uslicha l'Israël. C'est un moment qui a été fixé de Mechila, de pardon, Uslicha, expiation, l'Israël pour Israël. Puisqu'elle en est ainsi, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a marqué une date limite où il attend que les gens fassent tchouva et que les gens demandent pardon à Hachem. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il ouvre ses robinets, il pardonne, il déverse son shefa et sa bracha. Et cette période, évidemment, c'est le jour de Kippour. Il y a le jour de Rosh Hashanah, qu'on appelle Yom Hadin, le jour du jugement. Mais il faut savoir que la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin Amud Bet dit, Amar Rabbi Kruspedai. Rabbi Kruspedai dit, Shlosha Sfarim Niftachim, le jour de Rosh Hashanah. 3 jours sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Le Sefer des Tzadikim, le livre des justes, le livre des Rechaim, des méchants, des mauvais, le Sefer Benonim et le livre des moyens. Celui qui est jugé pour la vie, le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le tzaddik qui est jugé le jour de Rosh Hashanah, alors il est immédiatement, Nichtavim et Nechtamim les altar. Ils sont immédiatement inscrits et scellés pour la vie dans le livre des tzaddikim. Donc la signature se fait le jour de Rosh Hashanah. La décision se fait le jour de Rosh Hashanah pour les tzaddikim, c'est immédiat. Les Rechaim aussi, les mauvais, les méchants, alors eux, Nirtamim, Venixarim, Altar, Lemita, ils sont inscrits et scellés immédiatement pour le contraire de la vie. Chas v'shalom. Donc, c'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, il y a 2 catégories de gens qui sont déjà
condamner. Les tzadikim, c'est pour la vie. Les rishaim, c'est pour le contraire. Maintenant, les bénonim, ceux qui ont moitié mérite, moitié faute. Donc, la Gemara dit, Tloim ve'amdim, Ad Yom Kippur, pendant les 10 jours de pénitence, les bénonymes sont suspendus jusqu'au jour de Kippour. C'est-à-dire qu'on leur laisse un sursis de 10 jours. Si ils réussissent à faire basculer le plateau de la balance vers le mérite, eh ben, donc jusqu'à Kippour, ils sont inscrits dans le livre de la vie. Mais plus exactement, ça va jusqu'à Hosha'an Rabbah, qui est dans le dernier jour de Sukkot, avant le Shmini Atzeret. Donc, ils sont inscrits pour la vie. Et si Chas Shalom, ils n'ont pas exploité ces 10 jours de tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, les 10 jours où Hachem est disponible, le Hamelech Bassadeh, on pouvait lui parler. Et cet homme n'a pas saisi l'opportunité. Il a dit non, mais c'est bon, de toute façon, j'ai vécu jusque-là, je continuerai à vivre. Même après, Chas Shalom, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, nous dit la Gemara, ils sont des chtamim, écrits, scellés pour le contraire de la vie. Ça, c'est jusqu'à Kippour. Et nous dit le Rambam, les fichach, c'est pour cela. Hayavim akol la'asot teshuva. Tout le monde doit faire teshuva. Ulhidvadod b'yom kippourim. Et reconnaître ses fautes les jours de Kippour. Certains demandent, mais les tzadikim, pourquoi ils ont besoin de Aseret Yemei Teshuva? Pourquoi ils ont besoin de Kippour? Mais on a déjà dit que les tzadikim, ils sont l'altar, ils sont inscrits et scellés immédiatement. Les Rechaim aussi, on se demande, mais pourquoi ils ont besoin de Kippour? Puisqu'ils ont été déjà inscrits et scellés pour le contraire de la vie. Alors pourquoi besoin d'Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de pénitence et Kippour? La réponse est, c'est que nous ne savons pas qui est le vrai tzaddik, qui est le moins vrai tzaddik, qui est le Benoni, qui est le rachat. Même celui qui se considère rachat, Chas Shalom, Bashamaïn, il a des mérites, cet homme-là. Il se peut que cet homme n'est pas un rachat. Donc, en fin de compte, comme nous ne savons pas, nous sommes tous des bénonymes. Nous devons nous considérer comme des juifs moyens. Et pour les juifs moyens, eh ben, Kadosh Baruch Hu nous a donné les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuva, et le jour de Kippour, jusqu'à Hosha'an Rabbah, pour pouvoir faire basculer la balance du côté des mérites. Donc nous sommes tous des bénonymes. Personne ne peut se prétendre tzaddik, ni chas v'shalom se blâmer, se considérer rachat, chas v'shalom, Am Israël, Kedoshim même, tzaddikim même. Donc nous devons nous considérer comme des bénonymes et profiter Aseret Yemei Teshuva, de ces 10 jours où le roi se trouve dans les champs, Dirshu Adonai bimatseo, chercher Hachem, demander à Hachem au moment où il se trouve pendant Aseret Yemei Teshuva, jusqu'à Yom Kippour. Et c'est une chance extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée de pouvoir se rattraper, de pouvoir dire mais non, mais moi je suis pas un rachat, je suis Ma'amin B'Hachem, je crois en Hachem, Hachem va me condamner, je peux me rattraper. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une chance unique qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. D'ailleurs, nous savons très bien ce que les Chachamim nous disent concernant le jour de Kippour. Chazal disent que Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï 3 fois 40 jours. La première fois, il est monté de Sissivan pour aller chercher la Torah. Il y est resté jusqu'au 17 Tammuz. Après ces 40 jours, Moshe Rabbeinu redescend pour donner la Torah au peuple juif. Les bénis Israël avaient commis la faute grave qui est la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu brise les tables de la loi. Le lendemain, d'ailleurs c'est pour cela que nous jeûnons, c'est une des raisons pour lesquelles nous jeûnons le 17 Tammuz. Parce que l'Israël, Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi, c'était à son retour après les premiers 40 jours. Le 18 Tammuz, il remonte sur le mont Sinaï pour plaider la cause du peuple juif pendant 40 jours et 40 nuits. Il redescend la veille de Kippour, la veille de Elul, du mois de Elul. Il remonte, à Kadosh Baruch Hu n'avait pas encore accepté le pardon par Israël. Moshe Rabbeinu remonte le Rosh Chodesh Elul. Et il va y rester encore 40 jours. Donc de début de Elul
jusqu'au 10 Tishri, ça fait 40 jours. Eh ben, le début de Elul, c'est le début des Slichot, et 10 Tishri, c'est le jour de Kippour. Eh ben, c'est pour cette raison-là que nous faisons les Slichot pendant 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Parce que c'était les 3 derniers 40 jours que Moshe Rabbeinu a passé au mont Sinaï auprès de Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu lui annonce, donc au 10e jour de Tishri, le jour du Kippour, lui dit Salahti kidvarecha. Moshe Rabbeinu a employé tous les moyens qu'il avait en sa possession pour convaincre Hachem de pardonner au Ham Israël, de leur pardonner cette faute, puisqu'Hachem a failli chas v'shalom anéantir les sonim du Ham Israël. Et il a dit, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je vais éliminer chas v'shalom ce peuple, sonim d'Israël, et je ferai de toi un peuple, le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu lui dit, mais Hachem, Zechor, le Abraham, Yitzchak, ou Israël, Avadecha, Asher nishba'ata lahem, Bach, vatedaber alehem, arbe zarchem. Mais Hachem, comment peux-tu et veux-tu raser ce peuple et en faire un nouveau peuple à travers moi, Moshe Rabbeinu? Mais tu as promis à leurs ancêtres, Abraham, Yitzchak, Yaakov, que leur descendance sera descendance comparable aux étoiles du ciel. Donc c'est le descendant d'Abraham Avinu, Abraham, Yitzchak, Yaakov. Comment peux-tu maintenant dire, voilà, je vais effacer tout le monde et je vais faire naître le peuple juif de Moshe, de moi? Et à tel point que Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Ve'im Ain, si tu ne veux pas pardonner à ce peuple, Mehanina misifrecha, Asher katafta, efface-moi de ton livre. À quoi ça sert? Si je n'arrive pas à défendre le peuple juif, si je ne suis pas un bon avocat, à quoi bon? Alors efface-moi avec eux. Efface-moi avec eux. Regardez la force de Moshe Rabbeinu, qui est prêt à donner sa vie, à mourir pour ce peuple, pour l'Am Israël. Pour l'Am Israël, Moshe Rabbeinu était prêt à mourir. Behanina misifrecha, efface-moi, chas v'shalom. Et Akadosh Baruch Hu, il écoute la tefila de Moshe Rabbeinu et il lui dit, Salahti kidvarecha. Je pardonne à ce peuple, comme tu me l'as ordonné, comme tu me l'as demandé. Donc je leur pardonne. Et à quel moment Kadosh Baruch Hu a dit cela à Moshe Rabbeinu? Eh bien, c'était le jour de Kippour. C'était le 10 Tishri. Et à ce moment-là, Hachem dit à Moshe, tu vas prendre les tables de la loi, 2 tables, et tu vas graver les 10 commandements dessus. Donc Akadosh Baruch Hu lui a redonné une deuxième fois la Torah. Donc la deuxième Torah a été donnée le jour de Kippour. Et Moshe Rabbeinu est descendu le jour de Kippour. Et la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a dit, comme ce jour de Kippour, j'ai pardonné à Israël à cette faute très grave qui est la faute du Vaudor, l'idolâtrie. Eh bien, je décide de fixer que ce jour-là deviendra un jour historique jusqu'à la fin des temps, qui s'appellera le jour de Kippour. Ce sera un jour de pardon pour tout l'âme Israël et pour toute l'humanité. Le jour de Kippour. Parce que Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple juif pour la faute du Vaudor, eh bien Akadosh Baruch Hu a décidé que ce jour-là sera un jour historique pour les siècles à venir. Et comme il est dit dans le Passouk, Ki bayom hazeh yechaper alechem, car ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu va vous pardonner. Letaher etchem mikol hatotechem, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Lifne Adonai titharu, vous serez purifiés devant Hashem Yitbarach. Donc c'est le cadeau extraordinaire qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, depuis la faute du Vaudor. Hakadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire qui s'appelle Yom Kippourim, le jour des pardons. C'est le jour de Kippour. Donc c'est une opportunité extraordinaire, le jour de Kippour. Et c'est pour cela que le Rambam dit bien que la tchouva, nous pouvons la faire tout au long de l'année. Un individu béachid, il faut vraiment beaucoup de mérite pour que sa tchouva soit acceptée et que sa tefila soit acceptée pendant l'année. Mais sinon, pendant les 10 jours de pénitence, il a plus accès au roi, de l'herbe sadé. Le tzibour, la collectivité, peuvent faire tchouva à tout moment, peuvent prier à tout moment. Hachem accepte leur prière. Mais malgré tout, que ça soit
Le particulier ou la collectivité, nous dit le Rambam, Hakol chayavim la'asot tshuva, tous doivent faire tshuva et reconnaître leur faute beyom ha-kippurim, le jour de Kippour. Parce que c'est un jour très particulier. Il y a ce srout, cette kdusha qu'Akadosh Baruch Hu a donné à ce jour-là depuis l'époque du Midbar. Continue le Rambam et dit, au mitzvah vidou yom ha-kippurim, et la mitzvah du vidou de Yom Kippour, Yishiyathil me'erev hayom. Le vidou, la reconnaissance de faute, il ne faut pas attendre la nuit de Kippour, c'est-à-dire dans Harvit. Non, non, il faut faire vidou et reconnaître ses fautes avant. Il faut déjà savoir que au début de Halachot Tshuva que le Rambam rapporte ici, il dit qu'il y a 3 étapes dans la Tshuva, le repentir, puisque tout tourne autour d'un mot qui s'appelle, le mot-clé c'est la Tshuva. Repentir, réparer les dégâts qu'il a commis tout au long de l'année, réparer ses fautes. Et la Tshuva se fait en 3 étapes. Vidouille, harata, kabbalah lehaba. Vidouille, reconnaître sa faute, ses fautes. Harata, regretter ses fautes. Et kabbalah lehaba, c'est s'engager pour l'avenir. Un petit repère facile. Dans ces 3 étapes, on a les 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est je reconnais les fautes du passé. J'ai fauté dans le passé. Donc je reconnais. Le fait de reconnaître, je répare le passé. Harata, je regrette ma faute. Donc, reconnaissance de faute, je reconnais le passé. Je répare le passé. Harata, je regrette. Je regrette quoi? Maintenant. Donc, c'est le présent. Je répare le présent. Et Kabbalah Le'aba, c'est préparer le futur, réparer le futur. C'est-à-dire parfaire pour le futur. Donc, passé, présent, futur. Ça, c'est les 3 étapes de la tchouva. Donc, nous dit le Rambam, c'est vrai que la tchouva, nous allons la faire, le vidou, la reconnaissance de faute de Kippour, on va la faire le soir de Kippour pendant la tfila d'Arvit, mais il dit le Rambam, la mitzvah de vidouille de Kippour, elle commence depuis la veille. C'est-à-dire, en l'occurrence, cette année, ça sera demain. Demain, avant l'heure de Mincha. Pourquoi? Mais Erev Hayom, Kodem Shiochal, avant qu'il aille manger son mafseket. Et pourquoi nous faisons ce vidouille à Mincha? D'ailleurs, vous remarquerez demain, à Mincha, le Mincha de demain est un peu plus long que les Mincha de l'année. Bien que c'est une Mincha, une prière de Mincha qui est une Mincha de Chol, mais nous rajoutons dedans un grand passage qui s'appelle Al-Chet. Shechatano, Beshogeg, Be'onez, Be'ratson. On reconnaît des fautes. Donc c'est un vidouille que nous rajoutons dans la Hamida de Mincha, de la veille de Kippour. D'ailleurs, un jeune Khatan, le jour de son mariage, Mincha qui précède la Choupa, nous avons l'habitude de faire Mincha. Lui, le Khatan, doit faire Mincha de la veille de Kippour. Donc imaginez un Khatan qui se marie aujourd'hui, la Choupa c'est ce soir, eh bien, avant de passer sous la Choupa avec Sakala, il doit faire Mincha. Et dans Mincha de la Choupa, avant qu'il précède la Choupa, il fait la Mincha de Erev Yom Kippour. Mincha de Erev Yom Kippour. Et je me rappelle, quand j'étais Khatan, au Hashem, eh ben, j'ai fait Mincha, j'ai fait la tfila de Mincha dans le Sidour de Yom Kippour, de la Mincha de Kippour, parce que dedans, il y a le passage de Al-Chet. On connaît toutes les fautes, Al-Chet, telle faute, tout, on énumère toutes les fautes. Mais cette fila de Mincha, c'est seulement le particulier qui l'a fait. Chacun, tout seul, fait la fila du Mincha, comme dans la veille du Kippour avec la Al-Chet, la longue, mais le Chazan, lorsqu'il refait la Hazara de Mincha de la veille de Kippour, il fait une Hazara normale. Hazara normale, et c'est encore plus que ça. Il fait même pas les Tachanouim, parce que sachez que demain, qui est la veille de Kippour, c'est un jour de fête. Et pourtant, c'est un jour terrifiant de Yom Hadin. Nous allons être jugés. Mirie, Miloirie, qui va vivre, qui sera le contraire, qui sera en bonne santé, qui aura le contraire. Tout cela va se décider le jour de Kippour. Eh bien, la veille de Kippour, c'est un jour de très grande fête, comme nous allons, Bezat Hashem, parler si on a le temps tout à l'heure. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on fait le fila de Erev Kippour avec tous les reconnaissances, toutes les fautes. Dit le Rambam,
Bien que la mitzvah de Vidouille, on l'a fait à Kippour, mais il faut savoir que la vraie mitzvah de Vidouille, nous devons la faire Shiyatril Me'erev Hayom. Il doit commencer la veille du jour, c'est dans la veille de Kippour. En l'occurrence, demain après-midi, à l'heure de Midra. Et pourtant, c'est pas encore Kippour. Pourquoi? Et il dit, il faut faire ce vidouille, Kodem Shiochal, avant de manger. Donc forcément, à Mincha, parce qu'on n'a pas le droit de manger avant Mincha. Hein. Et pourquoi il doit faire ce vidouille à Mincha? Pourquoi? Mais attends, mais tu vas la faire le soir. Tu vas faire ta tefila de Kippour le soir, demain soir. Pourquoi il faut faire vide, reconnaître la faute à Mincha? Dit le Rambam. Shema Yehanet Bisouda. Kodem Shidvade. De peur que cet homme ne s'étrangle et n'avale de travers avant de faire tchouva. Cette idée du Rambam fait trembler. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam est en train de nous dire, c'est vrai que le jour de Kippour, c'est un jour de tchouva. Nous allons faire le vidouille, nous allons pleurer devant Hachem, nous allons implorer Hachem demain soir. Mais il dit le Rambam, non, non, le vidouille, il faut le faire avant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être on n'aura même pas la chance d'aller faire tchouva. Peut-être on n'aura même pas la chance de demander à Hachem pardon. Et quoi? Tu risques de t'étouffer au moment du repas. De Saouda Mafseket, Razvi Shalom. Vous imaginez un homme, qu'est-ce qu'il doit craindre? Et donc, il dit le Rambam, avant de prendre ton repas, Saouda Mafseket, tu dois faire le vidouille. Hacham, nous, bagad, nous, al-het, j'ai fauté. Comme ça, bisrout la tchouva que je fais, Hakadosh Baruch Hu va nous pardonner. Et si Razvi Shalom, toutefois, il y a un décret qui devait arriver, eh bien, au moins, on est parti propre. Au moins, on est parti propre. C'est très dur à dire. Je vais vous dire quelque chose qui fait très mal, qui est très dur à exprimer, qu'Hachem nous sauve. Je fais partie de la Hevra Kadisha d'Aix-les-Bains. Et chaque fois qu'un homme se trouve en phase finale, je vais le voir. Je ne dis pas à la famille que je vais le voir, je dis à personne. Je vais le voir en privé. D'ailleurs, il y a 2, 3 semaines, j'étais voir quelqu'un à l'hôpital qui était en très bonne santé, tout allait bien. Mais dès que la famille m'a annoncé qu'il a été hospitalisé et qu'il n'était plus nourri, les médecins ne le nourrissaient pas, il était que sous perfusion, j'ai pas voulu paniquer la famille. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Je me suis rendu à l'hôpital. J'ai dit évidemment à la famille, il faut se battre que votre proche puisse se nourrir, c'est un père de famille que j'ai bien connu, qui étudie avec nous au collège. J'ai dit à la famille, j'attire votre attention, il ne faut pas qu'il se nourrisse qu'avec les perfusions, il faut aller, il faut se battre qu'on le nourrisse parce qu'un homme ne peut pas reprendre ses forces s'il n'est pas nourri. On ne peut pas le nourrir avec du glucose et que de l'eau. C'est pour le dire, les médecins, malheureusement, lorsqu'ils veulent un peu activer les choses, on met sous perfusion, on tranquillise la famille, on pense que c'est bon. Pas du tout. Pas du tout. Et j'en ai eu j'ai vu plusieurs cas de ce genre-là. Et je sentais que ça allait partir, que mes médecins baissaient les bras. J'ai été le voir, je lui ai parlé, et je lui ai dit, toi tu es un Yerushalayim, tu es un Oved Hashem, tu étudies la Torah, tu étais au Kollel, tu avais de Havudot, maintenant, la Torah nous ordonne, on ne sait jamais ce qui peut arriver, venons faire vidouille, venons faire tchouva, toi et moi ensemble. Et j'étais devant lui, il y a moins d'un mois, devant lui, et je lui ai parlé, et j'ai lu le Nosach, que voilà, on accepte sur nous la mitzvah de tchouva, et que Hiskiya, Melech Yehuda, était très gravement malade, et il a fait tchouva, il a fait vidouille, et Bisrout, le vidouille qu'il a fait, il a été sauvé, il a réussi, il a vécu 22 ans de plus. Et je dis à ce malade, si Hachem il veut, Bisrout la tchouva que nous ensemble, parce qu'il faut s'intégrer avec lui. Il faut partager sa peine, lui montrer qu'on n'est pas en train de lui dire, lui, part, chas shalom, jamais paniquer les gens. Et à part ça, qu'il ne faut pas paniquer le malade, c'est que même, il ne faut pas qu'il y ait des proches autour. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'enfants ni de femmes, parce qu'elles sont très sensibles dans ce domaine. Et c'est une mitzvah que nous devons faire. Et ça, il n'y a pas le choix. Donc il faut pas être avec des gens autour. Et je lui ai dit, si Hachem il veut, eh ben, Hiskiya Melech Yehuda a eu 22 ans de plus dans sa vie. Bisrot la tchouva que nous allons faire toi et moi. Et je lui ai dit, voilà, on est câblé sur notre tchouva, on regrette tout le passé, on s'engage pour l'avenir. Et là, il y a quelque temps, il est niftar. C'est-à-dire qu'il y a des moments où un homme a l'opportunité de faire tchouva. Au moins, un homme est parti avec tchouva. S'il les aurait, Bisrot la tchouva, Hachem annule le décret. Mais si Hachem avait décidé autrement, eh bien, au moins, il est parti vite chouva. Au moins, il ira directement au Gan Eden. La Gemara dans Masechet Sanhedrin dit que les condamnations à la peine capitale par le Sanhedrin,
il devait être précédé par la tchouva du condamné. Si donc un homme qui est condamné, qui est conduit pour l'exécution, Barminan, il devait dire mite mitati kaparati, que son départ sera c'est l'expiation de faute. Et si un homme il fait pas de chouva à ce moment-là de la condamnation, Chaval, cette condamnation à mort ne lui enlève pas, ne lui permet pas de rentrer au Gan Eden. Et si cet homme il fait chouva, puisque de toute façon il est condamné, cet homme va au Gan Eden, mamash, mamash, mamash. Et sachez que la Shrina a du tsar, même dans les cas de circonstances difficiles où il y a une condamnation, que ce soit par un tribunal terrestre ou le tribunal céleste, c'est-à-dire lorsqu'un homme s'en va, dans notre époque, nous qui n'avons pas de tribunaux, qui n'avons pas de Sanhedrin, et qu'un homme, du jour au lendemain, on entend, il est parti, il n'est plus de ce monde, eh bien, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a du tsar, comme dit la Mishnah dans Masechet Sanhedrin, Perek Vav, Mishnah He. Comment je me rappelle de cette Mishnah? C'est pas que j'ai une bonne mémoire, c'est parce que Vav et He, Perek Vav et Mishnah He, c'est les deux dernières lettres. Je me suis trouvé un siman, un rappel. C'est les deux dernières lettres du nom de Hachem. Il y a Yudke et il y a Vavke. Et la Mishnah elle-même, elle parle de Hachem, du tsar de Ashrina. Et Vavke, c'est les deux dernières lettres du nom de Hachem. C'est pour ça que cette Mishnah, je ne peux pas l'oublier. Donc, Masechet, Sanhedrin, Perek Vav, Mishnah He. Deux dernières lettres du nom de Hachem. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, chez Adam Betzar, lorsqu'un homme est en détresse, est en souffrance, Shrina Omeret, que dit Hachem? Que dit notre maman qui est la Shrina Kdosha? Que dit Hachem Itbarach? Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Aïe, ma tête est légère, mon bras est léger. Je traduis textuellement les mots de la Mishnah. Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Cette Mishnah-là est enseignée dans le Père de Sanhedrin suite aux condamnations du tribunal. Et pourquoi la Mishnah elle parle de ça? C'est pour te dire, même quand il y a une condamnation de la Torah, quelqu'un qui est Chayav Mita parce qu'il a transgressé Shabbat, parce qu'il a fait Avodah Zarah, parce qu'il a fait des choses très graves, ou Akadosh Baruch Hu a décidé que cet homme n'avait plus le droit de vivre. Eh bien, mal, donc c'est un rachat gamour. Qu'est-ce que la Torah dit? Et dit Rabbi Meir Balanes, Shrina Omeret. Qu'est-ce que la Shrina dit? Qu'est-ce que ce papa, qu'est-ce que cette maman, elle dit de son enfant qui va partir? Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Kalani, ça vient du mot kal, qui veut dire léger. Mon bras est léger, ma tête est légère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire léger? Nous dit Tosfot Yom Tov, écoutez des paroles qui percent le cœur, c'est incroyable. Imaginez qu'est-ce que c'est le tsar de Hachem, le tsar de la Shrina. Par respect à Hachem, la Mishnah ne voulait pas dire ma tête est lourde, mon bras est lourd. Parce que lourd, ça veut dire j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal au cœur. C'est l'expression de douleur, de détresse. Et on ne veut pas dire ça à l'égard de Hachem Itbarach. C'est pas un caveau de dire ça à son égard. Alors comment la Mishnah s'exprime? Ma tête est légère, mon bras est léger. Mais il faut des dieux comprendre de là le contraire. Ma tête est lourde, mon bras est lourd, j'arrive plus à bouger le bras tellement que j'ai mal au cœur. J'ai mal à la tête tellement que j'ai mal au cœur pour cet homme qui va être condamné. Donc la Shrina est Betsahar. Vous voyez qu'Hachem est Betsahar pour cela. Eh bien, la même chose. On fait vidouille pour quelqu'un qui part, un agonisant, en dernière phase. Mais Hachem est Betsahar. Mais Hachem, il sait que c'est le tikkun de cette Neshama-là. C'est comme ça qu'Hachem a décidé pour le bien de cet homme-là. Et si Hachem décide autrement, si Hachem décide que Xéra s'annule, eh bien, elle s'annule. C'est qu'Hachem a jugé que cet homme-là méritait d'être sauvé. Eh bien, il sera sauvé. Et c'est ce qu'on dit à ceux qui sont en train de partir en dernière phase. Le Rambam, donc, nous dit des paroles qui font trembler. Le vidou de RF Kippour. On n'attend pas le soir pour le faire. Et pourtant, Kippour, c'est le jour pour cela, pour la tchiva et le vidouille. Il dit le Rambam, non, 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 fais tchouva avant. Tu sais ce qui peut arriver? Peut-être on n'a même pas la chance de faire tchouva. Vite, avant de manger. Pourquoi avant de manger? Parce que peut-être tu risques d'avaler de travers. Chez Maïhanek Basouda, de peur qu'il s'étouffe. Vous allez me dire, mais c'est rare, on n'a jamais vu ça. Je peux vous garantir que dans ma jeunesse, j'ai vu un jeune
qui avait peut-être 7-8 ans, dans ma ville, à Marrakech, au Maroc, qui s'est étouffé avec une pépite de tournesol. Il est niftar. En une seconde, il a avalé une pépite, elle est passée de travers, on a appelé les ambulances et tout, et il est niftar. C'était le choc dans la ville. Vous voyez qu'en une seconde, ça peut basculer. Chaque fois qu'on avale, oh, merci Hachem que j'arrive à avaler. Merci Hachem. Chaque morceau de pain que j'avale, chaque bout de nourriture pour nourrir mon corps qui passe, oh, merci Hachem. Merci Hachem. Je peux vous garantir ce choc qu'on a eu. C'est ce qu'il dit le Rambam. Il faut faire vidouya mincha, de rêve Kippour, de peur qu'il s'étouffe au moment du repas, toujours dans la mafseket. Et s'il s'étouffe, ben, il n'a pas eu le temps de faire tchouva, ce bonhomme. Et c'est terrible, parce qu'au moins, si un homme avait fait tchouva avant, même si Khazan lui s'en va, c'est vrai que c'est triste qu'il s'en aille. Mais au moins, il est parti avec tchouva. Le Kaf HaChaim, dans les halachot de Kriyat Shema, il rapporte le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit que lorsqu'un homme il lit le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, d'ailleurs le hasard n'existe pas. C'est un passage qu'on lit pour à la naissance d'un enfant. C'est le passage que nous lisons après 120 ans aussi. Si on sent qu'un homme est en train de partir, on lui dit le schéma. Parce que c'est Kabbalat al-Malchut Shamayim, l'acceptation du joug d'Arwayet d'Hachem et Yichud d'Hachem, l'unité de Hachem. Dans le schéma, il est écrit tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens. Et ces paroles-là seront. Ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui, il faut qu'elles soient posées sur ton cœur. Demande Rabbi Yosef Karo Alav Shalom, le Baal Shulchan Aruch, pourquoi marquer Asher Anochim Mitzavecha Hayom? Mais ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui, c'est-à-dire la Torah que je te donne aujourd'hui, elle doit être sur ton cœur. Que veut dire aujourd'hui? Mais Hachem, la Torah, tu ne me l'as pas ordonnée aujourd'hui, tu me l'as ordonnée il y a 3500 ans, au moment de Matan Torah, lorsque tu as donné la Torah à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Pourquoi dans le texte il est marqué et ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui, il faudrait qu'elles soient sur ton cœur? Ça, c'est la question d'Agmara. Et Agmara répond, et Rabbi Yosef Karo, dans la halakha du Shema, il rapporte cette Gemara-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, que veut dire Hayom, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Shiyu Hadashim be'enecha kilunitenu hayom. Les paroles de Torah doivent être nouvelles, fraîches à tes yeux, comme si on les avait données, comme si moi, Hachem, je les avais données aujourd'hui. C'est-à-dire, raviver la Torah, rafraîchir la Torah. Il ne faut pas que ce soit quelque chose une lassitude, quelque chose où on n'a plus de goût dedans. Chazvé Shalom, il faut sentir chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est maintenant que je vais te la recevoir. Tu reçois un cadeau. Ah, c'est extraordinaire, merci. Tu dégustes le cadeau. Tu es heureux. Eh bien, chaque parole de Torah, chaque passage que tu étudies, chaque mitzvah que tu fais, chaque prière que tu fais, tu dois savoir que c'est la mitzvah que tu viens de recevoir, elle est toute fraîche, toute nouvelle. Ah, il faut être émerveillé de ça. C'est ça, Yom. C'est ça l'enseignement de la Torah. Lorsque Hachem a dit dans la Torah, et ces paroles-là que je t'ordonne doivent être sur ton cœur aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Mais il nous a donné il y a 3000 ans. Non, aujourd'hui, il faut que ce soit sur ton corps comme si tu venais de les recevoir maintenant. Chaque jour, tu dois raviver cette fraîcheur de Torah. Ça, c'est Hayom. L'explication que donne Rabbi Yosef Karo. Vient le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Haim Sofer, Alav Hashem de Bagdad, il écrit dans son livre Kaf HaChaim une autre explication. Au nom d'autres Mefarshim, les commentateurs. Que veut dire Hayom? L'enseignement du mot Hayom veut dire, et ces paroles-là de Torah que je t'enseigne, aujourd'hui, c'est-à-dire, tu n'as qu'aujourd'hui pour les faire. La Torah vient nous révéler la vulnérabilité de l'homme, la vie courte de l'homme. Pourtant, c'est une vie de 120 ans. On dit attention, j'attire ton attention. Les mitzvot que je te donne aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Pas aujourd'hui, le jour de 24 journée de 24 heures. Pas aujourd'hui 1 heure. Non, la seconde, la minute où tu réalises que tu es en train de faire une mitzvah. Tout de suite, mets-la sur ton cœur parce que la minute qui suit, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas où tu seras dans une minute plus tard. On ne sait pas où tu seras. Est-ce que tu seras parmi les vivants ou pas, ou le contraire? Alors, il dit le Kaf HaChaim Alav Shalom, lorsqu'un homme, il dit le schéma, il dit Ve'ayo adevarim haele. Et ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui, un homme doit sentir les paroles que je t'ordonne maintenant. Tu as que maintenant pour les faire. Maintenant, tu as 1 minute pour les faire. Si tu rates cette minute, t'es fichu.
On ne sait pas ce qui va se passer dans une minute après. Ça fait réfléchir, ça fait trembler. C'est exactement comme l'histoire du Rambam, qu'un homme doit faire le vidouille dans Mincha. Attends, mais on est le jour de Kippour. Ce soir, j'ai toute la journée pour faire tchouva. J'ai la veille pour faire tchouva. Le Rambam me dit, t'as pas rien du tout. Il se peut que tu as encore une minute. Qu'est-ce que tu racontes? On a vu des gens qui sont partis la veille de Kippour. Maman, je vous dis sincèrement, des gens qui sont partis la veille de Kippour. Ils n'ont même pas eu le temps d'aller à la tfila le jour de Kippour. Sans parler de ceux qui sont partis le jour de Kippour avant Neïla. C'est incroyable. Voilà, il y a 2 ans, 3 ans, quelqu'un est parti à Paris le jour de Kippour. C'est-à-dire que la vie, on a aucune garantie. Évidemment, c'est pas pour autant tomber dans la tristesse et le tsar et l'angoisse et la déprime. Pras veshalom, pras veshalom. Hakadosh Baruch Hu veut qu'on soit besimcha. Il faut travailler d'Hachem besimcha, joyeux. Il faut être sameach. Mais il faut savoir qu'il y a une discipline, il y a un protocole, il y a une hiérarchie, il y a des choses. Mais avec toute cette simcha, il faut savoir que Hachem a décrété qu'un homme doit quand même partir. Il n'y a pas le choix. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir une tête d'enterrement. Il faut être saméar, parce qu'Hachem a ses calculs. Donc, saisir chaque détail, chaque moment de la vie. C'est pour ça que le Rambam parle de cette notion de tchouva, la veille de Kippour. Et d'ailleurs, cette halakha est rapportée dans Shulchan Aruch. Le Chazim Kippourim, qu'un homme, il doit faire vidouille à mincha, avant le repas, de peur qu'il s'étouffe pendant le repas. Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Ve'af al pisha vidouille kodem shiochal. Il dit, bien qu'un homme, il a fait vidouille avant de manger, il doit quand même refaire vidouille le soir, dans Arvit. Et après, il fera vidouille aussi dans Shahrit, et dans Moussaf, et dans Minha, et dans Ne'ila. Dans les 5 filotes, un homme doit faire vidouille, etc. Bon, ça, maintenant, je vais parler un petit peu l'esprit de Kippour, la préparation de Kippour, le vidouille, la tchouva. Tout en étant dans la simcha, il faut savoir que c'est un jour de jugement. On ne va pas se promener, ce n'est pas un jour de promenade, c'est un jour de jugement, où d'où faut se décider. Mais il faut être saméar et rassurer Akadosh Baruch Hu aime ses enfants. Et que si nous faisons tfila avec kavana gdola, c'est atadishmaya avec des larmes, Akadosh Baruch Hu va accepter notre filote. Là, on a parlé un petit peu. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Resh Dalet 604, chapitre 1. Donc, Siman Tav Resh Dalet, Saïf Aleph. Alors, on nous parle du repas, du jour de la veille de Kippour. Mitzvah l'echol be'erev yom Kippourim. C'est une mitzvah de manger la veille de Kippour. Ul harbod bisrouda. Et de multiplier les repas la veille de Kippour. C'est une mitzvah. Le Kafar Haïm dit, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est interdit de jeûner, contrairement à la veille de Rosh Hashanah. Vous savez que la veille de Rosh Hashanah, Shamar dit, Nohagim nitanot. On a l'habitude de jeûner. Humblement, j'ai jeûné une partie de la journée. Celui qui peut, c'est bien de jeûner toute la journée de la veille de Rosh Hashanah, et après, ouvrir le jeûne en revenant de la choule. Sinon, qu'il ouvre le jeûne avant. En tout cas, il y a rien de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Par contre, le jour de Kippour, c'est assourd de jeûner. Assour, un mot. Pourquoi c'est assourd? C'est un jour de fête la veille de Kippour. Nous savons cela. Alors, regardez ce qui est marqué dans le Kaf HaChaim. Mitzvah le'echol erev Kippourim. C'est une mitzvah de manger la veille de Kippour. Détané, car on a enseigné Rabbi Hiya bar Rav Midifti, Rabbi Hiya, au nom de Rav, Rav Midifti, Barav Difti, il dit, cette Gemara, c'est Masechet Brachot Dafhet, Amoud Bet, ainsi que dans Masechet Yoma, c'est rapporté. Donc Rabbi Hina Barav Midifti, qu'est-il? Il dit, Ve'initem et nafshotechem. Il est marqué concernant le jour de Kippour, vous devez jeûner, souffrir le jour de Kippour, c'est-à-dire en jeûnant. Betisha la Chodesh, le 9 du mois. Le 9 du mois de Tishri, tu devras jeûner Ba'erev le soir. La Gemara demande, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment fait-il que la Torah nous dit le 9 Tishri, qui est la veille de Kippour, tu devras jeûner? Je ne comprends pas, mais on sait très bien que le jeûne, c'est le jour de Kippour. Le jeûne, c'est le 10 Tishri, ce n'est pas le 9. Pourquoi alors il y a marqué tu jeûneras le 9? Alors c'est contradictoire. Et là,
L'Omar Lach nous dit, Rabbi Hiya Barav Midifti, c'est pour nous enseigner que la Ochel Veshote Batshiri, pour nous enseigner que tout celui qui mange et qui boit le 9e jour de Tishri, c'est-à-dire la veille de Kippour, on considère comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Je répète, Rabbi Hiya nous dit, pourquoi il est marqué dans la Torah, tu jeûneras le 9, et pourtant nous on ne jeûne pas le 9, on jeûne le 10. C'est pour nous enseigner que celui qui mange et qui boit et qui fête le 9 Tishri, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10, et c'est pour ça que la Torah dit tu jeûneras le 9. Comment ça tu jeûneras le 9? C'est-à-dire que ta nourriture, elle sera considérée comme un jeûne. Donc on voit de là l'importance de la Kdusha de la veille de Kippour. C'est un jour de fête. Nous devons manger, nous devons nous réjouir, parce qu'Akadosh Baruch Hu va considérer ce jour-là plus que Kippour, parce que le jour de Kippour, tu jeûnes, mais là, en mangeant, c'est considéré doublement. C'est bon, c'est considéré comme si tu avais fait 2 Kippour. Kedita Brachot, comme il est rapporté dans Maseret Brachot d'Afhet, et ainsi aussi rapporté dans le Tour et dans le Bet Yosef. Alors le Kafachaim me demande, et si tu vas dire, mais je ne comprends pas, pourquoi il est marqué, c'est comme si tu as le Kilou Itana Asiri. Pourquoi il a marqué, c'est comme tu as jeûné le 9 et le 10. Aval Ella Kilou Itana Tshiri. Greda, il fallait dire, tout simplement, la Gemara devait dire, tout celui qui mange le 9, c'est comme s'il a jeûné le 9. Voilà comment il fallait dire. Pourquoi la Gemara nous dit, celui qui mange le 9, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10. Maintenant, il fallait dire, c'est comme si tu as jeûné le 9. Puisqu'il y a le jeûne du 10, c'est une chose, il y a le 9, et si tu manges le 9, c'est comme si tu as jeûné le 9. Vous pouvez marquer 9 et 10. Certains veulent dire une chose extraordinaire, que la kedusha de ce jour, elle est tellement grande que la nourriture du 9, elle compte 2, c'est pas elle compte 1. Elle compte 2 jours, elle compte 9 et 10. Et par-dessus le marché, tu vas aussi jeûner le 10. Donc, en fin de compte, tu as jeûné 3 jours. Un jour où tu as mangé, c'est considéré comme 2 jeûnes, plus le jour de Kippour, qui est 3 jours de jeûne. Mais c'est extraordinaire. On voit l'importance de ce jour de veille de Kippour. Et le Kafarim rapporte qu'il faut minimum manger au moins 2 repas. Un le matin, un l'après-midi, sur la mafseket. Il y en a qui mangent toute la journée, il y en a qui mangent 7 repas, il y a plusieurs minhagim dans ça. Mais le Kafarim dit au moins minimum 2 repas. Et vous savez, dans le Midrash, le Kafarim rapporte qu'il y a minhag de manger du poisson ce repas-là, le soda, la veille de Kippour, manger du poisson. Ainsi, c'est rapporté au nom du Midrash Echa, Midrash Rabbah, et ainsi rapporte le Gaon Mivilna, Maté Aaron, Ben Ishraï. Donc tous les poskim rapportent ce minhag-là de manger du poisson. Et certains disent qu'il faut manger un gros poisson. Et moi, j'ai l'habitude, depuis que j'ai vu cet enseignement-là, et j'ai vu le Midrash, que je vais vous dire brièvement, d'acheter un gros poisson. Donc un grand poisson et manger ce poisson, pas des petits poissons. Et je vais vous dire pourquoi. Et vous finissez avec cela. Le Midrash raconte que il y avait un juif qui habitait à Rome. C'est ce Midrash est rapporté dans Midrash Rabbah, Perek 11, chapitre 4. Amar Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma dit, Hava Beromi, il y a une histoire qui est arrivée dans la ville de Rome. Écoutez bien, une histoire est arrivée dans la ville de Rome. La veille, et à Rome, il y avait des juifs qui habitaient à Rome. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire quoi Rome. Est-ce que Rome, c'est la ville de Rome? En tout cas, la traduction des mots, c'est Rome. Vous savez que Rabbeinu Hananel, qui a des Rishonim, il était de Rome. Ça rapportait Rabbeinu Hanan mais Romi, aussi de Rome. En tout cas, ici, le Midrash, il dit, Rabbi Tanchuma raconte qu'il y a une histoire qui est arrivée à Rome, que la veille de Kippour, il y avait un couturier, un tailleur, qui a été pour acheter un poisson. Il a acheté un poisson, et dans le marché, il n'y avait plus de poisson. Il y avait un gros poisson, un seul poisson qui restait. Et au même moment, l'empereur romain a envoyé un de ses serviteurs pour aller acheter un poisson. Ils arrivent donc devant le stand des poissons, il y avait un seul poisson que personne ne pouvait acheter, parce qu'il était grand, je ne sais quoi. Et alors, chacun proposait. Alors, le serviteur de l'empereur a proposé une certaine somme. Le tailleur juif, il propose une deuxième somme. Le prix est monté jusqu'à arriver à 12 dinarim. Et vous savez que 12 dinarim, c'est comme si vous me dites, si on dit un dinar, c'est 100 euros, ça fait 1200 euros.
1 200 € une pièce. 1 200 € un poisson. L'envoyé du roi, de l'empereur, il a renoncé. Et le tailleur, il a payé les 1 200 €. De 12 dinarim, il a payé. Alors, il est rentré chez lui. L'envoyé du roi, de l'empereur, est rentré chez le roi. Il lui a dit alors, et le poisson? Il dira, écoutez, Sa Majesté, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous cacher. Il y avait un seul poisson, un gros poisson, et donc je n'ai pas pu l'acheter. Il dit, pourquoi je ne l'ai pas acheté? Il dit, parce qu'il y avait un juif qui était là-bas, et il a misé dessus, ça a été vendu aux enchères, et c'est lui qui a décroché. Alors le roi lui dit, mais pourquoi tu n'as pas acheté? Il lui dit, parce qu'ils m'ont demandé 12 dinarim. Et c'était une somme colossale. Et il dit à l'empereur, Sa Majesté, vous pensez-vous que j'allais acheter un poisson à 1 200 € à 12 dinarim? C'est très énorme. Il dit quoi? Il a payé à 12 dinarim? Qui c'est ce juif-là? Appelez-le-moi. Le Midrash raconte que ce juif a été convoqué chez l'empereur à Rome. Il lui a demandé qui tu es, quel est ton métier? Il lui dit, je suis tailleur. Il dit, mais je ne comprends pas. D'où tu as 12 dinarim pour une pièce de poisson? Je ne comprends pas. Pourquoi cette folie? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé sur la tête de payer 12 dinarim? Explique-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, ce tailleur? Alors, ouvrons notre cœur. Il lui dit, le tailleur, sachez, Sa Majesté, nous avons un jour par an. Ce jour, le roi de l'univers nous l'a donné en cadeau. Et il nous a dit, sachez que ce jour-là, je vais effacer toutes vos fautes. Vous allez être comme un nouveau-né, un petit bébé qui vient de naître, tout frais, sans aucune faute, tout blanc à linge, nickel, sans tache. Voilà ce que notre Dieu nous a promis. Et pensez-vous que ça vaut pas le coup de payer 12 dinars? J'aurais payé même plus que ça pour avoir une chance extraordinaire qu'on me dise que je vais tout remettre les compteurs à zéro. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus de dette, on n'a plus rien à payer, on n'a plus rien à régler, tout est nettoyé, tout est pardonné. Mais c'est extraordinaire, je suis prêt à payer même plus que ça. Et l'empereur était tellement impressionné de cette émouna de ce juif-là, de ce tailleur. Il a dit, tu m'as convaincu, je te laisse partir. Il a laissé partir. Il a dit, pour le jour de Kippour, je suis prêt à payer tout ce qu'on me demande. De là est venu le minhag de manger un gros poisson la veille de Kippour pour nous rappeler que c'est un jour un cadeau unique à Kadosh Baruch Hu nous a donné à Israël. Il faut investir dedans. 12 dinarim, qu'est-ce que c'est 12 dinarim? Un bonhomme qui a des dettes, des millions de dettes. On te dit, tu achètes un gros poisson, tu honores le roi. Mais on t'efface toutes tes dettes. Tous tes millions de dollars, on te les efface, ça revient à zéro. Oh, ben non, mais prêt à tout pour sauver sa vie. Voilà l'importance de la veille de Kippour. Donc, bien manger demain pour être bien enfant, pour faire un bon ta'anit, qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive et nous scelle dans Sefer Chaim, dans le livre de la vie, de la santé, pour nous, nos enfants, nos familles, nos soldats, les malades, que Hachem libère les otages et que Hachem, très bientôt, va rencontrer le Beth Amikdash, Yerushalayim, va tous nous ramener en Eretz Israël et on va être Zoché à Géoula Kirova et que Hachem amène la paix dans le monde. Shiva v'chatima tova. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.